Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 20 février 2020. La MRC de Montmagny va de l'avant avec le projet de complexe sportif. 12 départs en 14 mois, hécatombe autour de la caquiste Marie-Ève Proulx. La fromagerie de l'Île aux Grues et Marc Séguin lancent officiellement la bourse Les Arts de l'Île. Un incendie criminel aux Galeries Montmagny. La friperie de Tourville ouvre ses portes au public. Au sport, Iris de Montmagny adhère au plan Or de Magny Gym. Un autre blanchissage des alliés au tournoi Pee-Wee de Québec et une époque peu glorieuse pour les Canadiens de Montréal. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est mardi soir, le 18 février dernier, à la rencontre des élus de la MRC de Montmagny, que le Conseil des maires a adopté unanimement la vision des 7 partenaires, soit la Chambre de commerce de Montmagny, la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet, la Ville de Montmagny, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, les Arts de la Seine de Montmagny, concernant le projet de complexe sportif et culturel et de santé durable. C'est du moins ce qu'a confirmé mercredi à CMA TV Nouvelles la directrice de la MRC de Montmagny, Mme Nancy Labrec. Cependant, selon cette dernière, bien que la notion ou la motion ait été adoptée par l'ensemble des maires présents, le premier citoyen de la capitale de Loi-Blanche, Rémi Langevin, a été le seul à voter contre le dépôt du projet de complexe sportif au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le PAFIR. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet de complexe sportif et culturel et de santé durable se divise en 2 volets, soit le volet sportif évalué à 30 millions de dollars et le volet culturel évalué à 10 millions de dollars, pour une somme totale de 40 millions de dollars. Ainsi, la MRC déposera d'ici le 21 février prochain le volet sportif dans le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives afin d'aller chercher un montant maximum de près de 20 millions de dollars, ce qui laissera au final un montant de plus de 10 millions de dollars à trouver afin de compléter son financement. Quant aux 10 millions de dollars nécessaires pour le volet culturel, une autre demande d'aide financière sera faite au ministère de la Culture et des Communications du Québec par l'entremise de divers programmes disponibles afin d'aller chercher le maximum d'argent possible pour cette portion du projet. Précisons également que la MRC de Lillet s'est dite en faveur du projet. Cependant, celle-ci devrait exclusivement participer financièrement au volet culturel du complexe et non au volet sportif, même si elle l'appuie moralement.
Et qui plus est, selon d'autres sources, puisque le projet sera greffé à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, étant directement situé sur le territoire de la ville de Montmagny, et que cette dernière fournit 46 % des quotes-parts de la MRC de Montmagny, il est ainsi possible qu'ultérieurement, les autorités de la ville de Montmagny soient dans l'obligation d'augmenter les taxes municipales de ses citoyens afin d'aider à financer le projet, et ce, en raison, notamment, des coûts d'exploitation du futur complexe sportif et du montant manquant de 10 millions de dollars nécessaires pour boucler le financement. Ce qui pourrait expliquer pourquoi le maire Langevin a voté contre le dépôt du projet dans le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le PAFIR. Rappelons que lundi dernier, dans son entrevue mensuelle accordée à CMA TV, Rémi Langevin avait déclaré être inquiet concernant le dépôt de l'actuel projet de complexe sportif et culturel et de santé durable dans le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, puisqu'il jugeait que celui-ci était mal ficelé. Si les demandes de subvention devaient être acceptées, le complexe sportif et culturel et de santé durable verrait possiblement le jour, selon les plans initiaux, le 8 mars 2024. Selon le Journal de Québec, dans son édition d'aujourd'hui, il y a eu près de 14 départs en autant de mois dans l'entourage de la ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx. Insultes, harcèlement, intimidation, climat toxique, la situation serait telle que le cabinet du premier ministre a dû intervenir. Si 4 congédiements ont suffi pour embarrasser publiquement la vice-première ministre Geneviève Guilbeault l'automne dernier, le décompte est de loin supérieur chez la députée caquiste de Côte-du-Sud. Certains ont démissionné, d'autres ont été remerciés dans un feu roulant de changement de personnel. Selon plusieurs sources ayant accepté de se confier sous le couvert de l'anonymat au bureau parlementaire du Journal de Québec, les choses n'auraient pas tardé à dégénérer après sa nomination au Conseil des ministres en octobre 2018. 4 mois plus tard, son chef de cabinet, sa directrice des communications et son attaché de presse démissionnaient en bloc. Le cabinet du premier ministre, qui a aussitôt replacé ses 3 collaborateurs d'expérience dans d'autres cabinets ministériels, se serait alors inquiété du climat de travail dans les bureaux de Mme Proulx. Elle n'a aucun respect pour ses employés, résumé une des sources du Journal de Québec, déçue de cette expérience de travail qui s'est transformée en cauchemar. C'est toxique, a raconté un autre. Je ne revivrai jamais ça, s'est-il juré. Méfiante et suspicieuse, Mme Proulx ne se gênerait pas pour ridiculiser, engueuler et réprimander un employé devant le reste du personnel, voire même en public, ont raconté ceux qui ont accepté de se confier au Journal de Québec. Control freak, elle aurait l'habitude de s'attaquer aux compétences de ses collaborateurs en leur reprochant de miner sa crédibilité. Dans les mois qui ont suivi, d'autres employés, qui se seraient vidé le cœur dans le cadre de l'enquête interne du cabinet du premier ministre, des traîtres auraient alors pesté Mme Proulx, ont quitté leur emploi à leur tour. De l'équipe originale, seule sa responsable de l'agenda est toujours en poste. L'ambiance n'était guère plus agréable dans ses bureaux de la Côte-du-Sud. Recruté comme conseiller par Mme Proulx, l'ex-maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, a quitté ce poste après avoir relevé, d'août à octobre, le directeur du bureau de circonscription qui était pour sa part en arrêt de travail. Ce dernier a été congédié peu de temps après avoir entamé son retour progressif. À l'âge que j'ai, quand je travaille, il faut que je sois heureux et que j'ai du plaisir, a raconté M. Desrosiers, 75 ans. Je trouvais que je n'étais pas assez heureux pour continuer, pas à cause du travail, mais à cause du climat. Selon ce qu'il a été possible d'apprendre, 2 autres employés sont présentement en arrêt de travail dans ces bureaux régionaux. À Place-Douville, l'équipe a été renouvelée. Un nouveau directeur de cabinet et une nouvelle directrice des communications ont été embauchés. Mme Proulx a refusé une demande d'entrevue au Journal de Québec.
Dans une déclaration écrite, je tiens à m'entourer de personnes de confiance et de l'équipe la plus appropriée et compétente, a indiqué la ministre déléguée. Au cabinet du premier ministre, on a aussi préféré s'abstenir de commenter. Cela relève de la régie interne, nous a-t-on répondu. En plus du taux de roulement élevé observé à son cabinet et dans ses bureaux régionaux, la députée ministre de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, est ouvertement critiquée dans son comté et les régions dont elle a la responsabilité. Des médias locaux ont notamment fait état du mécontentement d'élus municipaux. Dur début d'année pour Marie-Ève Proulx a récemment titré le placoteux de Saint-Pascal. L'éditorial, qui souligne les nombreux départs, soulève la question à savoir si la députée est un poids-plume au sein du gouvernement Legault. Loi Blanche rapporte que la vision d'un futur projet de centre sportif porté par Mme Proulx serait diamétralement opposée à celle de la ville de Montmagny et de ses partenaires. Lors d'une entrevue éditoriale avec le même journal, l'automne dernier, elle a reproché à celui qui l'interrogeait à ce sujet de mener ce qui avait l'air d'une enquête de police. Et dès lors, questionné sur les nombreux changements au sein de son équipe, le milieu politique, ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est pas fait pour tout le monde, avait-elle expliqué. Elle avait alors assuré que la compétence de son personnel n'avait rien à voir. La fromagerie de l'Île aux Grues, de concert avec l'artiste Marc Séguin, était fière de lancer, officiellement hier, la bourse Les Arts de l'Île. Ayant pour objectif de vivifier et de dynamiser le milieu culturel de l'archipel de l'Île aux Grues, cette récompense sera attribuée annuellement à un organisme œuvrant en art ou encore à un artiste québécois sélectionné et issu de disciplines diverses, la peinture, la musique, la littérature, la sculpture, le cinéma, la photographie, etc. Et ce, de n'importe quelle région du Québec. Lorsqu'elle sera attribuée à un artiste, cette bourse sera également accompagnée d'une offre de résidence de création dans l'archipel, permettant aux créateurs de travailler au sein d'un territoire exceptionnel. Et cette initiative a pris forme à l'automne 2017, alors que Daniel Leduc, directeur principal de la fromagerie, a approché Marc Séguin afin de lui présenter son plus récent projet. La conception d'un fromage fin associé à son nom, s'inscrivant dans la lignée du Riopel de l'île, baptisé ainsi en l'honneur du célèbre peintre qui, comme lui, a longtemps résidé et travaillé à l'Île aux Grues. M. Séguin a aussi été séduit par cette idée. « Je suis un amoureux de l'archipel de Saint-Jean. C'est un territoire que j'habite depuis maintenant plus de 20 ans et qui m'habite en retour, qui fait partie de moi. J'ai une grande admiration pour les gens qui y demeurent, pour les agriculteurs, les éleveurs et les artisans qui mettent en valeur la richesse de son terroir. » Le partenariat avec la fromagerie de l'île était donc tout naturel. Bien que l'idée de s'associer à cette entreprise était déjà séduisante en elle-même, l'artiste souhaitait ainsi trouver une manière novatrice de faire en sorte que ce partenariat d'affaires puisse profiter non seulement à la fromagerie et, par le fait même, à l'économie locale, mais également à la communauté de l'Île aux Grues. C'est par ailleurs à ce moment que l'idée de créer une bourse artistique dont le montant serait amassé par la mise de côté d'un montant forfaitaire par meule vendu et apparu, une manière élégante de marier aux affaires son amour de l'art et sa volonté de redonner aux habitants de l'archipel. Quelques mois plus tard, la bête à Séguin est née de cette alliance créative pour, au final, recevoir un excellent accueil de la part du public. Selon la Sûreté du Québec, le vendredi 3 janvier dernier, un incendie criminel a eu lieu aux Galeries Montmagny. On vous donne les détails dans un instant. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment.
La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Selon la Sûreté du Québec, le vendredi 3 janvier dernier, un incendie criminel a eu lieu aux Galeries Montmagny. Le feu aurait été allumé volontairement dans une des poubelles du centre commercial. Bien qu'il y ait peu de détails relatifs à cet événement, 2 suspects ont été arrêtés en lien avec cette affaire et leur dossier sera soumis ultérieurement au directeur des poursuites criminelles et pénales pour étude. Il s'agit d'un homme de 44 ans et de sa conjointe de 20 ans, tous deux résidents du secteur de Montmagny. Un autre dossier en lien avec l'alcool au volant. Le 9 février dernier, les patrouilleurs de la MRC de Bellechasse ont intercepté un véhicule alors que celui-ci louvoyait de gauche à droite dans sa voie. Lors de l'interception, les policiers ont constaté que le conducteur, âgé de 25 ans et résident du secteur de Lévis, avait une interdiction de conduire au criminel ainsi que plusieurs conditions à respecter en vertu d'un engagement, dont celle de ne pas consommer d'alcool. L'homme a été soumis à un test ADA et qu'il a échoué, puisqu'il y avait présence d'alcool dans son organisme. Le véhicule de celui-ci a été saisi pour une durée de 30 jours. Le dossier a été soumis au procureur pour étude. L'individu pourrait faire face à un non-respect d'engagement, conduite pendant une interdiction, entrave et non-respect des conditions de probation. La friperie de Tourville, située au 962 rue des Trembles à Tourville, ouvrira ses portes samedi le 22 février prochain. Et c'est d'ailleurs lors de cet événement festif que le comité dévoilera le nom officiel de la friperie. Petit historique du projet, c'est à la suite de plusieurs éditions de Troc des Fringues Tourville que des citoyens et des partenaires du milieu ont décidé d'élaborer un projet de friperie communautaire. Ainsi, cette friperie viendra répondre aux nombreuses demandes reçues tout en sollicitant l'implication collective. Ouverte à toutes et à tous, elle fonctionnera grâce à l'implication d'organismes communautaires ainsi que celle des citoyens désirant donner de leur temps pour ce nouveau projet. Donc, grâce à l'aide de tous, un grand inventaire de vêtements sera disponible à un prix très abordable. La mobilisation autour de ce projet est vaste et belle à voir. Il y a présence de très bons partenariats, ce qui permet d'instaurer un projet nouveau qui apportera beaucoup de positifs aux gens de la région. Aucun service de genre n'est disponible à proximité pour les habitants de ces villages. Sans tous ces partenaires, la mise en place de la friperie n'aurait pas été possible. C'est donc un plaisir et une fierté de voir enfin l'ouverture du local, de dire Claire Jacquelin, co-directrice de la CDC, ici Montmagny-Lillet. En plus des portes ouvertes de la friperie, il y aura aussi café et viennoiserie gratuits, tente à compte pour les jeunes et une section spéciale de linge à donner. Le projet de la friperie de Tourville a pris forme grâce à la participation de la CDC, ici Montmagny-Lillet, ainsi que de la municipalité de Tourville, soupe aux boutons. Les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet, l'ABC des Hauts-Plateaux, Élan collectif ainsi que la MRC de Lillet et bien entendu à des personnes de cœur qui se sont impliquées personnellement dans le projet. Le local sera ouvert à tous selon l'horaire suivant, mardi de 9h à 16h, jeudi de 13h à 20h et vendredi de 13h à 16h. Enfin, les personnes désirant obtenir plus d'informations peuvent contacter le 418-358-0648 ou suivre les événements via le groupe Facebook Friperie Tourville. Dans quelques instants, les sports. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca.
Bonne nouvelle côté sport pour Magny Gym, puisque les optométristes Mme Jaëlle Saint-Jacques et Patrick Caron de la clinique Iris de Montmagny contribueront financièrement à son succès. En effet, ceux-ci ont adhéré au plan Or de la présente campagne de financement sous la présidence d'honneur du jeune hockeyeur magny-montois évoluant pour les Blues de Saint-Louis de la Ligue nationale de hockey, Samuel Blais. Mme Saint-Jacques, elle-même mère de 2 gymnastes, a mentionné « Magny Gym a le vent dans les voiles. Nous comptons parmi ses partenaires depuis quelques années déjà et nous souhaitions faire davantage cette année pour aider cet organisme si dynamique à maintenir sa cadence et à réaliser ses grands projets. » Quant à la directrice de Magny Gym, Brigitte Vézina, elle se dit heureuse de ce nouveau partenariat. Nous sommes très heureux de cette généreuse contribution de la clinique Iris qui représente pour nous, comme toutes celles reçues jusqu'à maintenant, un encouragement tangible à foncer vers l'atteinte de nos objectifs et la réalisation de notre rêve de profiter de locaux à la mesure de nos besoins où tous nos gymnastes pourront évoluer à l'aise et de façon sécuritaire sur des appareils gymniques plus modernes. Je me fais la porte-parole des gymnastes et de leurs parents, des entraîneurs et des membres du conseil d'administration pour dire un merci en or à la Dr Saint-Jacques et au Dr Caron pour leur soutien. C'est mercredi que les alliés 2B de Montmagny-Lillet jouèrent leur 3e match du tournoi international Pee-Wee de Québec, et ce, contre l'équipe de Beauce-Nord Bellechasse au centre Vidéotron. Malgré une plus forte résistance de part de leurs opposants, les alliés s'en tirent encore avec un blanchissage, mais cette fois-ci par la marque de 2-0, quand même. Les buteurs de la rencontre sont Mathis Bourque ainsi que Jasmin Aymon. La prochaine rencontre aura lieu ce vendredi à 15h30 au centre Vidéotron contre le Vasa de Budapest de la Hongrie. Logiquement éliminé, mais ayant toujours des chances mathématiques de participer aux séries, le Canadien de Montréal vit des moments pour le moins sombres de sa grande histoire et devrait écrire un chapitre tristement mémorable de celle-ci à la fin de la saison. À moins d'un revirement de situation spectaculaire, le bleu-blanc-rouge ratera la phase éliminatoire pour une 3e fois consécutive. Il a réalisé ce triplé peu enviable à 2 reprises depuis les débuts de la Ligue nationale de hockey, soit en 1918-1919 et 1921-1922, ainsi qu'en 98-99 et 2000-2001. D'ailleurs, le Canadien est bien loin des années durant lesquelles une présence en série constituait une simple formalité. L'équipe avait notamment connu une séquence de qualification à partir de 70-71 et ce, jusqu'à la campagne écourtée de 94-95. De plus, depuis le début du calendrier 98-99, le tricolore a pris part au match éliminatoire 11 fois, tandis que l'exclusion de cette année, si elle se confirme, sera la 10e survenue au cours de la même période. Les quelques irréductibles croyant encore aux chances du Canadien d'accéder aux séries ont intérêt à passer à autre chose. Mercredi avant midi, le site Hockey Reference estimait à 1,1 %, pas beaucoup, les probabilités de voir la troupe de l'entraîneur-chef Claude Julien poursuivre sa saison après le 4 avril. La même source prédit une récolte d'environ 84 points à la formation montréalaise, ce qui affiche un dossier équivalent au seuil de respectabilité. Ce total lui vaudrait de devancer uniquement les Red Wings de Détroit, les Devils du New Jersey et les Sénateurs d'Ottawa. Dans l'Association de l'Ouest, les 3 clubs californiens devraient amasser moins de 80 points d'après Hockey Reference, de sorte que le Canadien se retrouverait avec la 7e pire fiche du circuit Bettman. Ce soir, la troupe de Claude Julien se retrouve à Washington pour y affronter les puissants Capitals et leur capitaine Alexander Ovechkin. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 580 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi.
ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors hier, du temps venteux, mais pas comme à Montréal. C'est incroyable, ce carambolage là, de plus de 200 voitures qui a fait d'ailleurs 2 décès. C'était venteux, mais pas comme les gens de Montréal l'ont connu. Et ce refroidissement-là, qui s'est accentué au cours de la journée et au cours de la nuit dernière, c'était très froid ce matin. C'était à moins 20 degrés en plus du vent. Donc, c'est très froid à l'extérieur actuellement. On va regarder l'image radar pour ce jeudi. Eh bien, c'est un ciel clair. Donc, il y aura de ciel dégagé. Donc, ce sera bien ensoleillé aujourd'hui avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h, en rafale à 40 ce matin, maximum de moins 14 degrés. Pour ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé avec des vents jusqu'à 15 km/h, minimum de moins 19, refroidissement éolien de moins 23 ce soir et de moins 28 au cours de la nuit prochaine, donc ce sera très froid. Demain, vendredi, c'est encore du soleil, devenant alternance de soleil et de nuages en après-midi. Vent devenant du sud-ouest à 30 km/h, en rafale à 60. Ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits. Maximum de moins 10 degrés. Refroidissement éolien de moins 27 le matin et de moins 18 en après-midi. Donc, très froid là, pour aujourd'hui et demain. Pour la nuit de vendredi à samedi, du temps nuageux avec un minimum de moins 8. Et pour samedi, eh bien là, les températures vont considérablement s'adoucir, avec du temps nuageux et un maximum de moins 2 pour Montmagny-Lillet et de 0 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, du temps nuageux. Dimanche, c'est du temps nuageux également, avec un maximum de moins 1 degré. Pour lundi, nuageux, maximum de plus 2. Mardi, on parle de temps nuageux avec un maximum de moins 1 degré. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 3 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont le moins 5 le jour, moins 16 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h39 ce matin, se couchera à 17h12, heure normale de l'Est. La température la plus élevée pour un 20 février, 4 degrés en 96 et la plus froide l'an passé avec moins 24 degrés. On a reçu 0,2 cm de neige hier. On a enregistré un maximum de 1,9 degrés en matinée et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 17,8 degrés. La pression barométrique est actuellement à 102,6 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 51 %. Les vents soufflent de direction ouest-nord-ouest à 19 km/h en rafale à 27. Il fait actuellement moins 20 degrés avec du soleil et quelques nuages. Et avec le vent, on peut ressentir moins 30 degrés. Donc, habillez-vous chaudement si vous devez aller à l'extérieur aujourd'hui. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622.
Donc, l'état des routes pour ce jeudi, eh bien, la 132 de Lillet à la Pocatière, c'est enneigé. Puis de la 283 de Saint-Paul vers Saint-Just, c'est également partiellement enneigé. Toutes les routes secondaires, y compris la 132, là, c'est enneigé, partiellement enneigé. Ça peut être glissant par endroits en raison de ce froid. Donc, c'est la prudence qui est de rigueur si vous devez utiliser le réseau routier tout au cours de la journée et de demain en raison de ces froids et du vent qui cause de la poudrerie et qui cause des lames de neige et également peut causer de la neige durcie. Voilà ce que je cherchais sur nos routes. Alors, prudence, prudence et prudence encore. Traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 20 février 2020. 20 février 2020. Alors, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 20 février. Bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Roman Noël de Berthier-sur-Mer. C'est Noël qui a 87 ans aujourd'hui. C'est de la part de son frère Léo et Hélène. Donc, bon anniversaire, monsieur Roman Noël de Berthier-sur-Mer, 87 ans aujourd'hui. C'est tout. Il n'y a pas d'autre anniversaire. Donc, si c'est votre fête, eh bien, on ne nous a pas téléphoné pour nous le communiquer. Alors, vous pouvez nous rejoindre en tout temps au 241-1313, poste 229 pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Sur la scène provinciale et nationale, maintenant, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Germain Lamonde. Germain Lamonde, qui est originaire de Saint-François de la Rivière-du-Sud, ex-président, fondateur. Il est fondateur et président exécutif du conseil d'administration d'Exfo, ingénierie électro-optique à Vanier, 60 ans. C'est un homme d'affaires et un monsieur très chic type. Alors, on lui souhaite bon anniversaire, M. Lamonde. C'est l'anniversaire à Angelo Esposito, ex-attaquant de la Ligue nationale de hockey, 31 ans. Rihanna, chanteuse barbadienne, 32 ans. Mario Tessier, animateur et humoriste québécois, 49 ans. Cindy Crawford, actrice et top modèle américain, 54 ans. Pierre Bouchard, c'est dur à cuire, le numéro 26 du Canadien de Montréal, qui a 72 ans aujourd'hui. Phil Esposito, joueur de hockey, il a joué pour les Blackhawks, il a également joué pour les Bruins, les Rangers. Il a 68 ans aujourd'hui. Sidney Poitier, cet excellent acteur américain, 93 ans aujourd'hui. Souvenez-vous qu'il a joué, entre autres, dans le film Les Jeunes Fauves. Aujourd'hui, le fin février, c'est l'anniversaire du décès de Claude Goretta, 89 ans, cinéaste, producteur de TV et scénariste suisse. Mildred Dresselos, 86 ans, physicienne américaine, pas un nom qui se dit facilement, Dresselos, si je le prononce bien, j'espère, est décédé en 2016. Peter Mondavid, 101 ans, viticulteur américain et propriétaire des vignobles Charles Krug. Marcel Deslauriers, décédé en 2014, 97 ans, cofondateur de la peinture Sico. Et c'est l'anniversaire également de Monseigneur Claude Thompson, qui est décédé à 86 ans, grande figure de la musique à Trois-Rivières et au Québec. D'ailleurs, il y a une salle à Trois-Rivières qui porte son nom. Dick York, est-ce que ça vous dit quoi, Dick York? Décédé en 92, 63 ans, comédien américain. Il a joué, c'était l'époux de ma sorcière bien-aimée, une série qui a été extrêmement populaire. Et une dame qui a été extrêmement populaire, décédée le 20 février 1941, à l'âge de 46 ans, beaucoup trop jeune, la Bolduc, née Marie Travers, la première chansonnière du Québec, qui encore aujourd'hui, on a fait un film sur elle, et aujourd'hui encore, dans le temps du jour de l'an, on a toujours le plaisir d'écouter cette grande dame de la chanson.
Dans quelques instants, chronique IGA, alors que notre chef nous propose une escalope de porc et ses accompagnements. On aura également la chronique des offres d'emploi, les avis de décès et également nous recevrons Michel Doucet de Desjardins, économiste, et aussi Peter McKay, qui est dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. José Soucy l'a rencontré cette semaine. Donc, c'est ce qu'on vous propose. Et bien sûr, José sera avec nous en fin d'émission. Je vous souhaite donc une excellente émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue qui nous prépare ces délicieuses recettes depuis des années. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour, bonjour, ça allait bien? Oui, ouais. Ça n'arrête pas de bien aller. Bon, vous avez eu un bon souper de la Saint-Valentin? Ah, nous autres, on souligne toujours ça de façon très spéciale. Oui, oui. J'ai fait la recette à ma blonde. Oui, oui. Et puis? Oui. Ah, elle a adoré. Oui? Oui. Oh, ben, bravo, on est content. Moi, j'ai pas fait la recette. Non? Non, j'ai pas tellement de talent de cuisine. On peut pas avoir tous les talents. Faites venir le chef à la maison. Voilà. Je te laisse ce talent-là, Benoît. OK. Benoît, aujourd'hui, tu nous prépares une escalope de porc et ses accompagnements. Oui, c'est une petite escalope de porc qui est traditionnelle. Je pense qu'on aurait pu le faire avec du veau. Puis, c'est une petite. Vous allez voir, là, c'est comment je pourrais dire, pour l'heure du dîner, vous pouvez les préparer un petit peu d'avance puis les mettre au four, tout va être correct. Ou pour le souper, puis vous servez ça avec des pâtes ou de l'orzo que je vous ai montré, ou les autres accompagnements que j'ai, c'est prêt, comme je vous ai montré dans les autres recettes. Tu dis les préparer pour l'heure du dîner, est-ce qu'il faut les faire cuire d'avance? Ou, tu peux les faire cuire d'avance puis les mettre au four. Dans le fond, réchauffer. Ça prend 15 minutes, puis tout va être prêt, tout va être chaud. Je pense que c'est une belle avenue. Okay. Qu'est-ce que je vais faire présentement? J'ai ma poêle qui est chaude. Je vais prendre un peu de prosciutto que j'aime bien, qui va venir croustillant. On va le couper comme ça. On va parler oui, une autre belle collation de la mer. Je pense que c'était bien populaire la dernière semaine. Oui. Puis, donc, pépites de saumon fumé, oui. Crevettes, goberge de l'Alaska à saveur de crabe, oui. et salade de simili-crabe épicé. Donc, on retrouve ça où exactement? Juste à côté de mes sandwichs, nos chips maison, ça. On a des chips maison. Ça fait un bout qu'on les a. On a nos chips maison. Là, Benoît, oui. On le sait pas. Moi, je suis allé en visite et c'est quelqu'un qui m'a fait déguster les chips maison d'IGA que je vous conseille fortement. Elles sont vraiment délicieuses. Puis je pense qu'on a au moins 6 sortes. On a nature, avec un petit peu de sel. On a ketchup, assaisonné, barbecue, Nouvelle-Orléans. On a même extrêmement épicé. Si vous voulez, on va en avoir pendant le Super Bowl si vous voulez goûter. Si vous voulez, nous autres, on sert toujours de la pizza frite, mais je pense que je vais mettre des chips épicés pour si vous voulez goûter à l'intérieur. Okay. Je pense que ça va être des beaux produits à découvrir. Moi, je pensais que les chips, c'est un bel accompagnement, puis c'est pas trop gros, puis c'est des chips maison non grasses, dans le fond. Qui c'est qui fait ça? C'est vous autres? C'est nous autres. C'est les préparés qui fait? Oui. OK, mais quelle belle idée, Benoît. Je pense que c'est une belle petite accompagnement. accompagnement. Est-ce que ça explique qu'ils sont moins grasses? Oui, ils sont un peu moins grasses. C'est vraiment... Ils sont cuits dans l'huile, mais ils sont tellement minces, puis on les fait tellement... ils sèchent tout de suite. Les chips, vous sentez des fois que vous avez de l'huile après les mêmes. Avec ceux-là, vous n'en avez pas. Je pense qu'ils sont dans un beau petit format. Pour le Super Bowl, je pense que ça va bien faire. Pas le Super Bowl, ça fait longtemps que je suis passé dur, moi. Oui, ben là, c'est... je suis passé dur? Oui, J'étais parti avec mes chips. Passé date? Passé date. Non, mais c'est... Les parties de hockey ou les parties de hockey, surtout pour le Canadien. Aussi, ils font une série, je suis pas sûr, mais en tout cas, on verra bien. Il va falloir que ça change, là, mais... Écoute, c'est...
je vous le dis, là, sont excellentes, mais je ne savais pas que c'était les mêmes préparés. Oui, c'est nous autres qui les fait. Puis aussi, on a, là, 3 semaines, 1 mois, on a reçu des galettes dans le temps, des galettes blanches, des galettes à glace, on a même des carreaux dates, puis on a même des mini-gaufres. Ah oui. Oui, on a tout ça bien préparé avec le menu du jour, si vous le voulez. C'est un prix raisonnable, je pense que c'est un beau avenue. À place de manger un gros gâteau, vous avez une belle petite avenue. Même les galettes blanches, ils goûtent à celui de ma grand-mère quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, c'est comme si j'aurais... Vous êtes vieux, là? Hey, Benoît, oui. Pour revenir au chip, est-ce que, par rapport au prix, on ne peut pas donner le prix, mais est-ce que c'est moins cher ou parce que c'est fabriqué ici? Non, ben, c'est un prix raisonnable. Une portion ne dépasse pas le prix d'un chip normal. Là. OK. Donc, c'est dans les prix de la compétition. C'est ça. Oui. OK. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris un peu de farine. Je vais prendre mes épices toscanes. Qu'est-ce qui est le fun? Vous voyez, j'essaie de prendre pour les 4 recettes les mêmes épices pour vous montrer parce que quand vous achetez une épice, vous dites, ben, je vais m'en servir une fois. Vous dites, je ne la fabriquerai pas. Ça veut dire, là, vous avez eu 4 recettes que j'ai utilisées pas mal tout le temps, les épices toscanes. Puis, je pense que c'est une belle avenue. Qu'est-ce que je vais faire? On va voir. Ça nous démontre aussi avec quoi on peut le manger. Oui, c'est surtout ça. Ouais. Vous voyez, comment je peux dire, le prosciutto, il est quasiment comme du bacon, dans le fond. Il va sécher tranquillement. OK? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un escalope qui est déjà tout précoupé à la boucherie. Je vais venir l'enfariner. On va rajouter un peu d'huile. Huile d'olive, en passant, que Benoît se sert beaucoup. Là. En passant, je vous mentionne, Benoît mentionnait 4 chroniques. Vous comprendrez que pour les besoins de la cause, on ne peut pas être en direct. Donc, on enregistre à la fois 4 chroniques d'affilée. C'est pour ça que j'ai parlé du Super Bowl. C'est ça. Alors, ça nous arrive des fois de se mêler un peu par rapport au fait qu'on soit enregistré versus en direct. Sur 170, c'est pas payé. Et vous savez que c'est près de 3 heures que ça nous prend. 2h30, non, ça plus. Plus 2 heures. 2 heures. On s'est amélioré. Oui. Ben là, on prend l'habitude. On a rajouté 5 minutes. Oui, à peu près. C'est ça. Alors, Benoît prépare ses recettes d'avance et nous propose ces 4 recettes. On enregistre les 4 recettes pour vous les présenter. Donc, des fois, si on se trompe dans l'heure ou dans la journée, ça peut nous arriver. Vous comprendrez. Ce qui est important, c'est ce que nous présente Benoît. Et je vous le dis, c'est de plus en plus populaire, je vous l'ai dit, sur Facebook, sur notre site Internet aussi, parce qu'on est maintenant en direct sur notre site Internet. Ça, vous m'aviez dit. Alors, à date, c'est près de 20 d'augmentation. Donc, les gens nous suivent de plus en plus. Là, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? On va laisser cuire notre porc. Escalope de porc. Je vais faire les herbes, comme je vous ai dit, pour faire un accompagnement. Okay. On va rajouter les asperges, mais je vais les couper. Ils vont cuire plus vite pour le bénéfice des causes. Benoît, je remarque depuis quelques recettes que tu coupes toujours en deux. Est-ce que c'est la façon de préparer? C'est parce que je veux qu'ils restent al dente, mais je veux pas qu'ils viennent trop molles. Dans le fond, j'ai fait cuire juste à la fin. Okay. Ça veut dire que ça donne un bon goût. Comme je vous ai dit, ici, c'est en train de cuire. On va rajouter nos petites épices. Et les épices toscanes? Oui, on en a parlé beaucoup. Oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Comme ceci. On va rajouter un peu d'huile d'olive. On en a parlé là aussi. C'est lasagne aux 3 fromages également. C'est peine au poulet avec sauce crémeuse au brocoli et bacon. Ce sont de nouveaux produits qu'on offre. Et c'est pour 4 personnes, tu mentionnais? Oui, 4 personnes environ. OK. Oui, puis c'est des beaux plats. On a 6 variétés. Je pense que c'est idéal. Puis en plus, si vous ne voulez pas toutes les manger, elles sont toujours fraîches. Les dates sont très, très raisonnables. Qu'est-ce que je vais faire avec mes pâtes? Ici, on va venir mettre la sauce aux figues, comme ceci, pour donner un peu de goût à nos pâtes. Ça colle un petit peu? Non. Non? Faut que ça colle. OK. Figue? Faut que ça colle. Non, faut que ça colle. Sinon, là, ça colle plus. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre nos choses ici. Là, on va mettre nos asperges. OK? On va enlever ça comme ça. L'odeur, c'est tellement bon. Là. La chose est quasiment cuite. Qu'est-ce que je vais faire ensuite?
je vais venir rajouter du fromage suisse. Et t'en mets? Oh oui, mais il faut que ça goûte. Ensuite, on va rajouter notre couvert. On va prendre nos pâtes comme ça. Comme là, je le fais avec ça, on aurait pu prendre encore, comme je vous dis, leurs os puis les autres produits à découvrir. Benoît, c'est une passion, cuisiner? Oui, mais qu'est-ce que j'aime ici? Parce que je peux tout, je peux tout faire. Tu sais, des fois, j'arrive le matin, comme un matin, je n'étais pas sûr de ce que je voulais vous montrer. Je suis descendu en bas. Là, ça fait longtemps, comme les palourdes qu'on a parlé dernièrement, je voulais y goûter, ça fait longtemps. Là, j'ai dit, j'ai du temps qu'à y goûter. J'ai dit, je vais les faire, je vais pouvoir les goûter, puis je vais pouvoir dire si c'est bon. Mais ça donne, c'est très, très bon. Je pense que comme je vous ai dit, c'est un beau produit. Puis si vous voulez vraiment qu'il s'aille un petit peu plus, moins comme de l'eau, vous mettez un petit peu de fécule dedans, vous rajoutez sel, poivre, puis ça va donner vraiment du bon goût. OK. Et je reviens à ma question. Oui. C'est une passion? Oui. Ben moi, j'adore. Quand je fais à manger, je travaille pas. OK. Non, c'est comme ça. C'est ça de dire les choses? Faut vraiment aimer ça. Oui, hein? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Les pâtes sont cuites. On aurait pu les servir avec une sauce rosée, comme que j'ai parlé avec la sauce sont Mike. pré-cuites, les pâtes? Oui, moi, je les ai faites cuire, dans le fond. Ça, c'est des frais. Vous pouvez prendre toutes des pâtes fraîches qu'on a dans nos comptoirs. T'sais, on a notre comptoir de pâtes fraîches avec nos nouveautés comme la sauce Mike's. Ensuite, on a tous les plats vegan de, comment il s'appelle, je me souviens pas de son nom, mais on a des beaux produits à découvrir aussi vegan. Je pense que c'est Curieux Bégin, je pense que c'est ça qu'on a. Ils sont tous dans nos comptoirs. Ensuite, on a notre sauce à spaghetti maison. On l'a en petit format, moyen, grand, petit, familial, à un prix raisonnable. Ensuite, on a toutes nos soupes commensales. On a toutes des soupes maison que nos cuisiniers font, qu'on a après l'heure du dîner ou s'il en reste. Ensuite, on a tout notre comptoir à pizza qui s'en vient. On va changer notre pâte 12 pouces puis 9 pouces qui s'en viennent. Ça va tout fait sur charbon de bois. À cette heure, elle va goûter peut-être plus, ça va peut-être meilleur pour la satisfaction du client. En plus, on a Donc, on essaie d'innover là, pour... Hein? On essaie d'innover pour satisfaire la clientèle. on essaye surtout avec les gros formats qu'on a chez IGA. On a beaucoup amélioré, je pense, le pourcentage parce que beaucoup de monde allait dans les gros supermarchés pour ça. Puis je pense que la compagnie et même Sobeys ont décidé de faire un arrière-plan pour ne pas perdre toute la clientèle non plus. C'est dur, le marché est dur, mais je pense que la coopérative est en grande forme grâce à nous et puis ceux-là qui viennent. Hein? Je pense que c'est un plus pour... C'est un plaisir de venir magasiner ici. Oui, puis avec les nouveaux... Moi, je dis toujours la même chose. Tu te fermes les yeux et tu dis, non, j'ai un beau magasin de même à Montmagny. C'est vrai, puis il y a plusieurs clients, puis à tous les années, je vais vous dire, il y a des clients qui arrêtent, on va dire, pour manger mon chinois que j'ai dans mon comptoir. Ils viennent, ils disent, on arrive, il n'y a pas ça ailleurs, mais je pense que Montmagny ont leur petit gâteau qu'on appelle, puis le monde vient. Puis à tous les années, je vois du monde qui part de la Gaspésie, mais ils arrêtent quand ils sont en vacances ici, puis ils disent, on mange ici. Je pense que c'est un plus pour nous. Ça nous fait connaître un peu plus. Oui, les terrains de camping, les gens qui voyagent. Oui. Mais c'est tellement un beau magasin. Oui. On a de quoi être fiers d'avoir. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez voir, regarde, le fromage a fondu. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre nos pâtes un petit peu aux légumes et figues. On va venir les mettre à l'intérieur ici. Ça, c'est une bonne portion là, que je vous donne là. Oui. OK. On va prendre ça comme ça. On va prendre notre fromage comme ça, ici. Entre ceci. Qu'est-ce qui est le fun avec, comme je vous ai dit, le petit bacon qui va donner le prosciutto. J'imagine le goût que ça donne. Hein? Ou que ça doit fromage suisse, prosciutto. Oui. En plus, un petit peu des herbes toscanes. Comme ceci. Ça vous donne un beau produit. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On a pu le jambon de Parme. On aurait pu les mettre dans une assiette, une tôle, dans le fond. On les met au four avec une petite brochette. Ça veut dire qu'ils vont venir comme vaguer, puis ils vont sécher. OK. Puis à la fin, vous venez juste les mettre comme ça, puis ça fait croustillant. Ça donne un autre produit à découvrir vraiment spécial. Pourquoi le prosciutto? Parce que ça se marie bien avec le fromage? Ou, Oui, mais le prosciutto, puis le Toscane, c'est un petit peu épicé. Ça va venir alléger. Un petit goût salé. Avec le fromage suisse, qui est un goût un petit peu plus amer. Vous savez que c'est pas un goût
En tout cas, avec les pâtes, ça avec donne, les pâtes. ça complète. Les pâtes, là, en plus, vous avez des pâtes à... Comment ça s'appelle, donc? Je vais regarder le nom. C'est du balsamique. Les pâtes sont au balsamique figue. Ça veut dire c'est sucré, salé. Ça vous donne un goût extraordinaire. En tout cas, moi, j'ai toujours aimé ça quand j'ai mangé ça. Je veux dire, on peut rajouter un petit peu de sel puis de poivre. Ça vous fait une escalope. On aurait pu faire une escalope de veau. En dessous, on aurait pu mettre une petite sauce rosée. Mettre le fromage. Si vous avez de la sauce à spaghetti que vous aimez, vous prenez votre sauce à spaghetti, vous le mettez dessus. Vous faites gratiner avec fromage suisse. Ça vous donne un autre repas, mais la sauce est faite avec votre sauce à spaghetti. Il y en a tellement de sortes, de toute façon. Écoute, tu sais, je disais tantôt qu'on enregistre ces chroniques-là, mais on est avant dîner, là. Oui, c'est ça. Ça donne la fin. Écoute, c'est merveilleux ce que tu réussis à réaliser, Benoît. C'est vraiment, là, c'est des belles suggestions, faciles, et tu le fais en 15 minutes. Oui, là, c'est vraiment toutes les recettes que j'ai faites pour le mois. Je pense qu'on les a toutes faites 15 minutes, puis je vous les ai faites vraiment comme à la maison. Merci, Benoît. De rien, ça fait plaisir. Ça s'appelle une escalope de porc et ses accompagnements. Oui. Il y a du prosciutto, il y a des légumes, il y a des pâtes, il y a du filet une escalope de porc. Ah, ça fait beau, ça fait une belle assiette. Une escalope. Une escalope. Alors, une escalope de porc. Donc, voilà, ça complète cette belle recette encore, cette belle suggestion de Benoît Tardy, notre chef ici au magasin Coop GA. Vous pouvez le rencontrer au Mets Préparé. Ça complète. On se donne rendez-vous, Benoît, la semaine prochaine. Oui. OK. Bonne semaine. Moi aussi. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des emplois. Je vous rappelle que nous connaissons actuellement des petits problèmes techniques dont nous faisons le nécessaire là, pour pouvoir corriger cette situation. Alors, toutes nos excuses. On travaille là-dessus. Donc, voilà, des petits problèmes techniques. Pour vous présenter notre chronique des offres d'emploi, eh bien, c'est ProLam, qui est situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, qui est à la recherche des journaliers, journalières, également électromécaniciens, électromécaniciennes. Vous savez, c'est une entreprise qui est en pleine croissance. Donc, oui, on en parle souvent dans notre chronique, mais comme on a trouvé déjà des gens, mais on en veut quand même plusieurs. On est à la recherche de plusieurs emplois ou de plusieurs employés. Alors, c'est pour ça que ProLam continue d'annoncer et de rechercher des journaliers, journalières, électromécaniciens, électromécaniciennes. Donc, faites parvenir votre curriculum vitae, votre curriculum vitae à RH pour ressources humaines, @prolamfloor.com. Encore, allez directement le porter
chez Prolam à Cap-Saint-Ignace, c'est tout juste à côté, une belle entreprise. Également, vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Si vous allez sur le site du car.ca, vous allez voir qu'il y a de nombreuses offres d'emploi offertes sur ce site. Et pour avoir plus d'informations, vous communiquez avec les professionnels de l'emploi du Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Vous rappelez également que jusqu'au 25 février, c'est le Salon de l'emploi virtuel. Donc, vous vous rendez sur le site du CAR et d'aller voir le Salon de l'emploi virtuel. Donc, vous pourrez voir également beaucoup d'offres d'emploi. Alors, c'est à voir le Salon de l'emploi virtuel sur le site du même nom. Donc, voilà pour cette chronique des offres d'emploi qui vous est présentée à tous les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Le réseau de télévision CIMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement Foyer Diouville de Montmagny, le 23 janvier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Noëlla Noël, épouse de feu M. Jean-Guy Grégoire. Elle a demeuré principalement à Saint-Fabien-de-Panay et demeurait depuis quelques années à Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Foyer Diouville pour la qualité de leurs soins, leurs attentions et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Huntington du Québec. Des formulaires seront disponibles à l'église. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 22 février à 14h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny, où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Fabien-de-Panay. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 3 février 2020, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Mario McFadden, époux de Mme Linda Jalbert. Il était le fils de feu M. Maurice McFadden et de Dame Léona Dorion. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 22 février à compter de 13h. Un dernier hommage aura lieu par la suite à 16h30 au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du département d'oncologie de l'hôpital de Montmagny pour leur dévouement et leur humanité, ainsi que la merveilleuse équipe de la Maison d'Hélène pour le bien-être apporté à Mario et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 7 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Françoise Pelletier, épouse de feu M. Lucien Caron, demeurant à Lillet et autrefois à Cap-Saint-Ignace. Originaire de Saint-Damas, elle était la fille de feu Dame Marie-Ange Lapointe et de feu M. François Pelletier. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble des membres du personnel du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye Fils, 4 Chemin du Roi Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi, jour des funérailles à compter de midi. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 22 février à 15h30 en l'église de Saint-Jean-Port-Joli. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial sous les étoiles de Saint-Jean-Port-Joli. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À la maison d'Hélène, le 10 février 2020, à l'âge de 67 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Céline Saint-Pierre, épouse de M. Jean-Raymond Coulombe, demeurant à Lillet, autrefois Saint-Eugène. Originaire de Saint-Cyril-de-Lessard, elle était la fille de feu Dame Simone Fortin et de feu M. Léo Saint-Pierre. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du département d'oncologie de l'hôpital de Montmagny, ainsi qu'à ceux de la Maison d'Hélène, pour leur soutien, leur accompagnement et les excellents soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, pour la maison de soins de fin de vie.
Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye Fils, 99 7e rue Lillet, samedi 22 février à compter de 9 h. Une célébration d'adieu aura lieu ce même jour à 11 h à la résidence funéraire. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Eugène. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 6 février 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Serge Leclerc, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Fils de feu Dame Janine Lavallée et de feu M. Dominique Leclerc, il a grandi dans la famille de feu Dame Alexandra Leclerc et de feu M. Henri Laurenteau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 22 février à 11 h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 10 h. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantaye Fils, 4, chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À la résidence A.J. Bourgault de Lillet, le 14 février 2020, à l'âge de 77 ans et 10 mois, est décédée Mme Lucette Guimont, fille de feu Dame Lucille Ringuet et de feu M. Silvio Guimont. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. De sincères remerciements sont adressés à Mme Audrey Bourgault et son équipe de la résidence A.J. Bourgault de Lillet pour leur attention, leur dévouement et la qualité de leurs soins, ainsi qu'à Mme Rose-Hélène Caron de la résidence Marcel Mallet de Cap-Saint-Ignace pour sa présence et son soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Cap-Saint-Ignace ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, vendredi de 19 à 21h30, samedi jour des funérailles à compter de 9 h. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 22 février 2020 à 11 h en l'église de Cap-Saint-Ignace et de là au crématorium. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Alors, je vous rappelle que nous connaissons quelques petits problèmes techniques et qu'on s'affaire à trouver le petit bobo. Alors, on s'excuse là, pour si ça peut peut-être vous déranger là, parce que, bon, l'image qui gèle, là, mais on va faire le nécessaire pour trouver la solution. Je vous présente dans quelques instants, c'est José qui a réalisé cette entrevue avec M. Michel Doucet, qui est de l'Action immobilière Desjardins. C'est une conférence que M. Doucet est venu donner récemment devant les membres de la Chambre de commerce de Montmagny. José Soucy l'a rencontré. Voici donc la réalisation de cette entrevue avec José et M. Doucet. M. Doucet, des bonnes nouvelles aujourd'hui annoncées aux gens de Montmagny. Je pense que comme tout le monde, on regarde ce qui se passe aux nouvelles, puis il y a bien des gens qui ont des craintes, notamment on va partir en élection aux États-Unis bientôt. Mais sauf que, selon votre perspective, c'est du positif qui nous attend malgré tout. C'est une économie mondiale qui est à son niveau d'un rythme de croisière, qui est somme toute adéquat pour une économie qui est dans sa 10e année d'expansion. Mais aujourd'hui, le message que je livrais à la Chambre de commerce de Montmagny, c'est de leur dire, vous êtes un poumon économique de la région avec un des taux de chômage les plus bas de la province et également au Canada. Si je reviens dans une dimension internationale, oui, actuellement, on a le virus de la grippe en Chine qui va causer un certain ralentissement à court terme, suivi d'une reprise en V, tout simplement, parce que ce que tu n'as pas acheté aujourd'hui, parce que tu es grippé, tu risques de le consommer demain. Donc, selon vous, il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec ce qui se passe en Chine présentement? Je n'ai pas un risque actuellement d'une récession mondiale du fait que j'ai des politiques monétaires qui sont expansionnistes partout sur la planète aujourd'hui.
Parlons maintenant de l'économie du Canada, parce que comme vous l'avez dit dans votre conférence, on critique un peu l'endettement canadien du gouvernement Trudeau, mais au final, selon vous, c'est pas si mal que ça. L'endettement devient, somme toute, un investissement dans nos infrastructures. Puis quand on prend ça en considération, on dit « je me finance à des taux d'intérêt qui sont relativement bas, avec un taux d'inflation qui est à 2 », le coût de ces investissements en infrastructure il est gérable d'un point de vue gouvernemental, mais aussi au niveau des ménages. Parce que souvent, on va entendre parler que le taux d'endettement des ménages au Québec est élevé à 155 % et que le service de la dette va peut-être aller jusqu'à 10 à 12 % du revenu disponible. Mais dans un contexte de plein emploi, avec des salaires qui augmentent, c'est gérable. Parlons-en du plein emploi, parce que vous avez avancé, je trouve, quand même des pistes de solutions concernant les pénuries de main-d'œuvre, à l'effet que les entrepreneurs devraient s'occuper un peu mieux de leurs employés. Et vous avez donné des exemples. J'aimerais vous entendre là-dessus. La pénurie de main-d'œuvre, elle est réelle. Il faut revenir à l'époque du baby-boom. On fait beaucoup d'enfants à cette période-là. Ces gens-là arrivent en âge de retraite aujourd'hui, quittent le marché du travail et les générations qui ont suivi ont été moins nombreuses. Donc, je suis dans une situation de pénurie d'emploi. Ça va amener les entreprises à devoir en faire un peu plus pour garder un travailleur dans des conditions qui sont gagnantes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez amené la solution que lorsqu'on s'occupe davantage de nos employés, bien, on augmente la productivité. Pouvez-vous nous expliquer un peu le concept? Parce que pour certains, c'est difficile à comprendre. Un travailleur qui est heureux dans son emploi, il est productif. Il va avoir le goût d'arriver le matin, il va avoir le goût de travailler, de se réaliser à travers son emploi et de créer de la valeur ajoutée. Mais il faut encore que je sois dans une réalité où j'ai un travailleur aujourd'hui qui demande des conditions. Par exemple, un peu plus de souplesse, du télétravail, pour être capable de se réaliser à travers son emploi. Quand je dis ici réaliser, il est dans un contexte d'une jeune famille. Est-ce qu'un entrepreneur peut s'adapter à cette situation-là? La réponse est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où tu n'en as peu ou pas de main-d'œuvre pour combler des postes existants. Notamment à Montmagny, c'est un des challenges que vous avez, c'est de trouver cette main-d'œuvre-là. Bien, ça demande un entrepreneur qui va en faire un peu plus que s'il faisait. Dernière question davantage technique. Vous avez parlé du contrôle de l'économie par les banques centrales. Jadis, les banques centrales appartenaient aux États. Maintenant, à qui appartiennent les banques centrales? Les banques centrales continuent à appartenir à leurs États, mais certaines d'entre elles ont une grande autonomie, notamment la Banque du Canada, la Réserve fédérale américaine, que ce soit l'ECB, la Banque centrale européenne, ou la Banque d'Angleterre. Elles ont une autonomie avec un mandat tout dépendant. Au Canada, c'est un mandat de stabilité des prix. Aux États-Unis, c'est stabilité des prix et plein emploi. À qui appartiennent les banques centrales? Aux États. Mais c'est important qu'elles maintiennent cette autonomie-là et ne soient pas influencées par leur gouvernement dans une bonne gouvernance monétaire. Mais qu'est-ce qui a changé au courant des années? Pourquoi, justement, l'État ne peut pas avoir une mainmise plus directe sur leur banque centrale? C'est un débat de l'heure. C'est une des grandes questions qui est posée, notamment avec le président américain On parle de la Fed. On parle de la Réserve fédérale américaine, où le président Trump est sorti à plusieurs reprises demandant des taux d'intérêt plus bas. Mais le rôle d'une banque centrale, c'est d'avoir une vision 360 de son économie, mais également du monde, et se poser la question, est-ce que je dois avoir un taux directeur qui est aligné à un cadre politique X, ou je dois l'aligner au cadre économique et financier qui répond à mes grands objectifs de stabilité des prix, donc 2 % d'inflation, et de plein emploi. On est aux États-Unis. Comment va le marché du travail? Il va bien. On est au plein emploi. Le taux de chômage est un bas des 50 dernières années. L'inflation est à l'entour de 2 % avec une banque centrale qui va la tolérer, cette inflation-là. Est-ce que j'ai besoin d'une ingérence politique? C'est la grande question. C'est la question de l'heure. Ça pourrait fragiliser un peu le système monétaire lorsqu'on a une intervention directe du politique. Effectivement, parce que la Banque centrale, lorsqu'elle prend une décision, elle devrait être hors politique. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui est le cas au Canada, ce qui est le cas aux États-Unis, mais effectivement, dans certains pays, on a une ingérence ou une influence politique. Vous avez parlé dans certains cas que la Banque centrale achetait le déficit ou la dette d'un pays. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir, exemple, au Québec ou au Canada? Ce que nous pensions impensable avant la crise financière de 2007-2008 est devenu pensable. Donc, OK. Pourquoi? Pourquoi?
Prenons par exemple le Japon, qui était dans un état léthargique. Une vingtaine d'années avant la crise financière de 2007-2008, se retrouve dans une situation avec une population qui est vieillissante. Un peu comme ici. La problématique, elle est beaucoup plus accentuée du côté du Japon qu'elle peut l'être du côté du Canada ou du Québec. La Banque centrale cherche à dynamiser son économie, repartir son économie. Ça se fait avec des taux directeurs qui sont bas. Dans le cas du Japon, c'est un taux directeur qui est négatif. Puis c'est allé jusqu'à la Banque centrale va acheter la dette émise par le gouvernement. Est-ce que ça aurait pu fonctionner pré-2007-2008 dans un autre cadre, début des années 90? Je donne l'exemple du Canada qui a quasiment frappé le mur des finances publiques. Rappelons-nous à l'époque de Paul Martin, quand on a fait le ménage des finances publiques. À cette époque-là, une banque centrale n'aurait pas pu le faire sans en vivre les conséquences des investisseurs et des marchés financiers. Aujourd'hui, on se retrouve dans un autre contexte où sans cet apport des gouvernements et le coup de pouce de leur banque centrale, la stabilité économique ou la croissance serait peut-être plus lente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, un geste de la sorte peut permettre de relancer une économie comme on a connu au Japon. Tout à fait. Donc, la réponse, c'est oui, avec nos gouvernements qui mettent maintenant l'épaule à la roue pour dynamiser leurs économies. C'était d'ailleurs l'élément manquant jusqu'à tout récemment dans les grands pays. Et là, les gouvernements ont commencé, notamment en Europe, de mettre l'épaule à la roue pour essayer de eux aussi faire leur part, parce qu'une banque centrale, il y a une limite à ce qu'elle peut faire. Il y a une limite d'avoir un taux directeur à 0. Qu'il soit entre 0 et 2 %. À un moment donné, il faut que quelqu'un vienne aider la Banque centrale, et c'est le gouvernement avec sa politique fiscale et sa politique budgétaire. M. Doucet, ce fut fort intéressant. Merci beaucoup. Merci. Et bonne chance pour la suite. Merci, bonne fin de journée. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique pouponnière du jeudi. On n'a pas de nouveaux poupons à vous présenter. Souvenez-vous que mardi, on en avait 5. Et là, on voudrait vous montrer un des bébés qu'on vous a présenté mardi, Alexandre Giguère, parce que là, on a la photo. Alors, regardez ce beau petit garçon. Les parents, Julie Prévost et Dominique Giguère, ils sont de Berthier-sur-Mer. Alexandre, qui est arrivé le 13 février dernier. Donc, on croyait bon vous montrer la photo de ce beau petit poupon. Alexandre Giguère, Julie Prévost, Dominique Giguère, bravo. Et ils sont de Berthier-sur-Mer. Et bienvenue à Alexandre, né le 13 février 2020. Je vous rappelle que cette chronique vous revient tous les mardis et jeudis à la même heure. Et merci, un immense merci à la pouponnière de l'hôpital de Montmagny, tous les employés qui collaborent étroitement avec nous pour qu'on puisse vous présenter cette chronique 2 fois par semaine. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jets d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de guerre qui m'ont donné me protège. Merci! Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, cette semaine était de passage le candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada, M. Peter MacKay. Il est passé au restaurant à la Rive. José Soucy était là avec Jean Carbonneau, notre caméraman. Donc, voici l'entrevue qu'a réalisée José avec M. Peter MacKay. Peter est venu aussi de passage à Montmagny aujourd'hui pour venir, en fait, étant donné que j'ai décidé de supporter Peter dans sa campagne au leadership, donc il m'a fait l'honneur d'être présent ici aujourd'hui. Malheureusement, on n'avait pas le temps d'aller jusqu'à Rivière-du-Loup, mais on va se reprendre. Hein? On va faire venir Peter éventuellement à Rivière-du-Loup. Donc, et on s'en va tout à l'heure à Québec. Donc, si vous avez des questions particulières, je vous laisse aux soins de Peter. Peut-être, premièrement, je vais vous dire un grand remercie, Bernard et Pierre. C'est un honneur pour moi d'être ici, dans cette région, avec vous. Et aussi, je suis
très heureux, très chanceux d'avoir l'appui de deux députés au Québec. On avait une bonne équipe sur le terrain. Ici, on avait une réunion avec les bénévoles. Yeah. Et les enjeux sont tellement importants, comme toutes les régions, mais il y a des questions spécifiques pour cette région et on avait une occasion pour répondre et écouter certains enjeux particuliers ici. Et c'est bon, c'est une conversation très ouverte et très informative. Yeah. Comment va votre apprentissage du français, M. McKay? Ça a l'air à mieux aller? Ça va bien? C'est nécessaire, c'est évident. Ouais. Je suis un peu rouillé. Et j'ai augmenté mon français avec un professeur de langue à Toronto. Malheureusement, pendant les dernières 4 ans, il n'y a pas d'occasion d'utiliser mon français au Toronto. Mais mon épouse parle bien français et elle corrigeait moi chaque jour quand j'étais chez nous. Et c'est important, c'est absolument une priorité d'avoir la capacité de parler 2 langues officielles au Canada. Dans chaque région, je suis confiant. J'ai la capacité de donner mes idées, mes politiques et d'avoir la conversation vraie. Et j'ai continué d'améliorer. C'est comme un muscle. C'est nécessaire de l'utiliser tout le temps. À l'heure actuelle, il y a combien de députés du caucus conservateur québécois qui vous appuient? Maintenant, il y a 4. Mais j'espère il y a des autres au futur. J'ai continué d'avoir les conversations avec tous les caucus québécois. Et pourquoi seriez-vous en mesure de mieux performer qu'Andrew Scheer? Pardon? Québec, pourquoi seriez-vous en mesure de mieux performer qu'Andrew Scheer? C'est une question compliquée, mais c'est nécessaire. Oui, c'est comme tous les enjeux, c'est compliqué, mais c'est une grande difficulté pour les personnes qui ont perdu le travail. J'habite dans une petite ville à Nouvelle-Écosse et on avait une situation similaire. C'est un désastre pour l'économie locale. Dans le cas de Pau, avoir certaines influences au futur de décisions pour les emplois. Et j'ai continué de travailler avec... Sa question était plus, comment vas-tu faire pour mieux performer, pour mieux faire au Québec que Andrew? Parce qu'on a perdu l'élection en partie à cause du Québec, mais aussi en partie à cause de l'Ontario. Donc, c'est pas... Oui, c'est une raison pour les focus au futur. Et on avait avoir les politiques, je pense, attirer l'appui pendant l'élection future. Et pour moi, personnellement, je suis pro-choix et je prends les positions différentes dans certains enjeux sociaux. Mais le focus, le Parti conservateur, c'est évident. C'est nécessaire d'engrandir notre appui sur le terrain et présente les positions modérées et modernes pour les Québécois. Les Québécois avoir une culture et les valeurs similaires les conservateurs dans tous les pays. Une question, M. McKay. Comment vous trouvez le leadership de M. Trudeau dans la crise ferroviaire qui a touché l'ensemble du Canada? Dans la crise maintenant, M. Trudeau est absent. Et maintenant, il est juste revenir au Canada après un effort d'attirer le support pour le siège dans les Nations Unies, à la Conseil. Mais je pense que la priorité pour lui et pour tout le monde maintenant, c'est focus sur une solution pour cette crise. Parce que l'impact, c'est grave. L'impact pour beaucoup des secteurs, beaucoup des personnes est sérieux. Et on a besoin d'une solution immédiatement. J'aurais peut-être 2 petites questions, plus pour M. Généreux. Un mot sur le fait de soutenir M. McKay à la présidence du parti.
Oui, en fait, M. McKay, Peter, a été pendant plusieurs années ministre important dans le cabinet de M. Harper de 2006 à 2015. 2015, oui, c'est ça. Moi, je suis revenu en 2015, lui est parti. Donc, c'est un homme expérimenté, c'est un homme droit, c'est un homme très humain aussi, très accessible. D'ailleurs, on l'a vu, on a eu l'occasion avec différentes personnes qui étaient ici sur l'heure du dîner de mon association, mais aussi des gens du comté qu'on avait invités. Et c'est une personne qui est très honnête aussi et très simple, ce qui fait en sorte que les Québécois vont pouvoir se reconnaître en cette personne-là. Et je suis convaincu qu'on va faire une belle campagne électorale quand il aura été, je suis élu chef le 27 juin prochain. J'ai bien hâte de faire campagne à tes côtés. Ça va être une belle campagne parce que, souvenons-nous qu'à la dernière campagne électorale, l'ensemble de notre programme n'a pas été véritablement ausculté par l'ensemble de la population parce que tout était focusé sur les enjeux sociaux de Andrew Scheer, malheureusement. Puis Andrew est un très bon gars aussi, puis il aurait fait un très bon premier ministre, mais malheureusement, tout s'est focusé sur ça. Et je pense que là, on a l'occasion avec Peter de mettre ces enjeux-là de côté et d'aller véritablement sur les enjeux qui préoccupent les Canadiens, donc l'économie, bien sûr. Et dans notre région, on a parlé de pénurie d'emploi, on a parlé de différents éléments tantôt avec lui. Donc, c'est des choses qui inévitablement vont faire partie d'un programme électoral dans une campagne électorale future. Merci, Bernard. J'aimerais vous entendre aussi sur un dossier qui est à la fois local et d'envergure aussi nationale, sur le dossier Bombardier. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec ça, avec ce dossier-là? Tu vas y aller? Après vous. Oui, OK. Ben, en fait, Bombardier, on comprend que la décision de Bombardier de vendre sa division ferroviaire est un impact régional ici important. Mais ce qu'on a compris aussi, mais même que j'ai vu un tweet tantôt de M. Legault, à savoir que Alstom s'est engagé à protéger les actifs au Québec, dont l'usine de la Pocatière, et de développer même un siège social nord-américain pardon, à Québec, pardon, dans la région de Montréal. Donc, on sent une volonté d'ores et déjà, dans les négociations, de faire en sorte de garder nos acquis au Québec et peut-être même de les développer de façon additionnelle, ce qu'on espère, bien sûr. Alstom est une entreprise qui est très, très bien, qui est en très bonne santé financière. Donc, puis c'est une entreprise avec laquelle Bombardier a déjà des relations. Donc, vous savez que le contrat de Montréal est fait en portion par Alstom et en portion par la Pocatière, par M. Bombardier. Donc, il y a déjà un lien d'affaires ils sont concurrents à certains endroits, mais d'autres, ils étaient déjà partenaires. Donc, moi, je suis confiant pour l'avenir de l'entreprise, surtout de l'empire des emplois dans la région chez nous. Comme Bernard a dit, c'est nécessaire de focus dans les protéger les emplois ici. Et c'est nécessaire quelquefois d'avoir un programme spécifique. J'ai expérience cette situation dans ma région, en Nouvelle-Écosse. Et je pense que c'est votre question, la dernière. C'est un exemple de gouvernement fédéral. C'est nécessaire de travailler avec la province, avec certaines concurrences pour trouver une solution. Mais la priorité, c'est de préserver les emplois ici, dans cette région, et ici au Québec. Donc, puis, il faut aussi dire que la Caisse de dépôt devient l'actionnaire le plus important au sein de Alstom. Donc, la Caisse de dépôt, et c'est nos argents, nous tous ici présents aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression, et je pense que nous, en tant que politiciens régionaux, on devrait faire valoir auprès d'Alstom la grande qualité de cette usine-là et la grande qualité de l'expertise des employés de Bombardier à la Pocatière. Et ce moment, je crois que la Caisse de dépôt peut-être envoie certains détails nécessaires pour trouver une solution au futur pour continuer de supporter les emplois. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bon, dans l'actualité ce matin... Écoute, c'est le dossier de l'heure en région. La ministre Proulx qui est vertement critiquée dans le Journal de Québec. On parle de 12 départs en 14 mois, hécatombe autour de la caquiste Marie-Ève Proulx. 12 personnes ont été congédiées ou ont démissionné et 2 sont en arrêt de travail. Bien entendu, tu sais que le 11 février dernier,
l'ex-président de la commission scolaire, de l'ex-commission scolaire de Côte-du-Sud, Alain Grenier, qui était de passage dans nos studios, qui avait vertement critiqué la gestion du dossier du complexe sportif par la ministre. Je ne sais pas si tu as lu cette semaine l'éditorial de Maxime Paradis dans Le Placoteux, qui a mis en lumière le fait qu'il y a beaucoup de roulement de personnel dans les bureaux de Marie-Ève Proulx, ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi les dossiers ne se règlent pas. La semaine passée aussi, les dossiers, exact. Les dossiers ne se règlent pas, notamment concernant les horaires de faction pour les ambulanciers de Saint-Jean-Port-Joli. Et on me dit que c'est la même chose à La Pocatière. Et à un autre endroit où il y a une même problématique, c'est dans le comté de Denis Tardy, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Mais en même temps, lui, il est sous un peu la gouverne de la ministre régionale qui est Marie-Ève Proulx. Et dans le dossier également ici du complexe sportif, j'en ai parlé hier, au mardi soir, le conseil des élus de la MRC, en l'occurrence les maires, de Montmagny, effectivement, ont voté pour le dépôt du projet dans le PAFI, qui serait financé à 66 %. On parle de, je te dirais, l'ensemble du projet, c'est 40 millions, 30 millions pour le complexe sportif et 10 millions pour le volet culturel. Et sur le 30 millions, on ne peut aller chercher que maximum 20 millions, donc il va rester un 10 millions environ à aller chercher. Et ça commence... Et de l'autre côté, le culturel, 10 millions, ça va chercher 66 %. Non, mais c'est le culturel. Le culturel, c'est un autre programme, possiblement. Ouais, mais on n'ira pas chercher 10 millions. Je ne pense pas. OK. Au complet. Oui, exemple. Puis là, en plus, tu as la MRC de Lillet qui a fait une sortie, ou ben non, qui s'est exprimée avec la rencontre des maires de la MRC de Montmagny pour dire que oui, pour le complexe sportif, on vous appuie moralement, mais on ne mettra pas aucun argent là-dedans. En partant, tu soustrais de l'équation la MRC de Lillet pour le financement du complexe sportif à Montmagny. Mais ils sont prêts à supporter le complexe culturel. Exact. Tu comprends que là, et en plus, on sait que, selon ce que M. Langevin avait dit, qui est le maire de Montmagny, c'est le projet de la ministre. La ministre a voulu qu'on le passe dans le PAFIR. Mais là, ce matin, la ministre qui est vraiment critiquée à l'échelle nationale, et on peut faire une corrélation directe avec le personnel qui est passé dans son bureau. On parle de 12 qui ne sont plus à l'emploi de la ministre, et en dedans de 14 mois, dont 2 présentement, ça fait 16 qui sont en arrêt de travail. Et il y en a 2 nouvelles qu'on a nommées. C'est Suzanne Gagné qui est arrivée. Suzanne Gagné qui est arrivée, et Joanne Cyr qui sont arrivées. Donc, ça fait environ 16 personnes en 16 mois environ qui sont passées dans les bureaux de la ministre. C'est sûr qu'il y a des questions... Qui se posent ce matin. Puis en même temps, là quand on se rend compte que les dossiers ne se règlent pas en région, et on sait que la députée de Gaspé du Parti québécois, Mégane Perry-Melançon, avec les autres députés du secteur de l'Est du Québec, ont critiqué à maintes reprises la gestion des dossiers dans leur comté, dans leur région, parce que ces gens-là estimaient que c'était... la ministre Proulx avait beaucoup trop de dossiers sur ses épaules, le territoire était beaucoup trop grand pour elle seulement. Et là, en plus, elle n'est pas capable de garder son personnel. Comment tu veux que les problèmes se règlent? Lorsque tu as un problème, tu appelles, il n'est plus là, c'est un autre. Là, tu rappelles, oui, j'ai lu... Il faut recommencer. J'ai suivi votre dossier. Là, tu rappelles, je ne suis plus là non plus, il y en a un autre. Il y a une problématique claire. Et je te lis quelques extraits ce matin de l'article du Journal de Québec. Et selon plusieurs sources ayant accepté de se confier sous le couvert de l'anonymat à notre bureau parlementaire, on parle du Journal de Québec, les choses n'auraient pas tardé à dégénérer après sa nomination au Conseil des ministres en octobre 2018. Et la ministre, à un moment donné, elle a refusé la demande d'entrevue du Journal de Québec, mais dans une déclaration écrite, elle a dit « Je tiens à m'entourer de personnes de confiance et de l'équipe la plus appropriée et compétente », a indiqué la ministre. Je vais te nommer les noms maintenant qui ont passé dans le bureau. Maxime Robert, Antoine de la Durantaye, Sophie Côté, Catherine Major, Jacques Lénaubé, Christian Picard, Sonia Godbout, Christelle Mondor, Denise Vézina, Marc Fréchette, Jean Desrosiers, l'ex-maire Jean Desrosiers, ainsi que Mathieu Boutin. Ça fait du monde, ça. Est-ce que c'est tous des gens incompétents? Écoute, elle doit être dans nos studios demain matin pour enregistrer une entrevue. J'espère qu'elle va se présenter, qu'on puisse, avec elle... Vite fait, Michel, elle dit au Placoteux que c'était normal qu'il y ait un roulement de personnel. Bernard Généreux, depuis 2015, le député fédéral, a la même équipe sensiblement, et François Lapointe, qui était le député du NPD, il y a eu un changement en 4 ans dans son équipe. Je tiens à le souligner. Ça complète. Bonne journée. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets, et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny.
Au service de la communauté, 88 248 55 95.